de BHC, il y a des gens qui se préparent tôt, Baruch Hashem, pour les fêtes de Pessah, et on nous a posé une question par rapport à quelqu'un qui part de chez lui pendant la fête de Pessah et qui arrive dans un endroit, en Eretz Israël ou en diaspora, un hôtel ou une maison ou un Airbnb, et au milieu de Chol HaMoed, il arrive et il ne sait pas est-ce que la maison a été, est-ce qu'on a fait l'abdikat Hametz à la maison, est-ce que quelqu'un a vérifié la maison, a nettoyé la maison, a cachériser la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors, en Israël, c'est un peu compliqué d'arriver dans une situation pareille. On a en général toujours la possibilité d'atteindre le propriétaire ou le chef d'hôtel, le maître d'hôtel, etc. et lui poser la question, est-ce que quelqu'un a fait l'abdikat Hametz? Quoi qu'il en soit, si on n'a pas la possibilité de savoir est-ce qu'il y a eu l'abdikat Hametz, si quelqu'un a vérifié la maison, alors, pendant Pessah, on fait l'abdikat Hametz, et c'est une marloquette, est-ce qu'on fait ça avec bracha ou sans bracha? Et donc on fera, ça fait que brachot laquelle on fait pas la bracha, parce qu'on ne pas rentrer dans le doute, mais on doit faire l'abdikat Hametz comme si c'était le 13 au soir, c'est-à-dire qu'on attend la première soirée où on arrive et on vérifie le Hametz avec une bougie, comme si c'était notre maison et comme si c'était le 13 au soir. Si c'est une maison qui est sale, qui a il y a un doute que peut-être il y a du Hametz qui se promène vraiment dans la maison partout et que Chas v'Shalom, quelqu'un pourrait arriver à manger ça pendant la journée avant qu'on fasse l'abdika le soir, alors on fera l'abdika immédiatement et on se débarrassera du Hametz tout de suite. Après, pour tout ce qui a trait à la cachérisation de la cuisine, etc., alors c'est comme avant Pessah, on doit tout cachériser de la même manière. Pour le micro-ondes, alors on devra attendre, tous les ustensiles qui sont dans la maison devra attendre 24 heures pour les cachériser, sauf si on sait que la maison n'a pas été utilisée pendant les dernières 24 heures, et alors on peut cachériser les choses. Pour le micro-ondes, c'est une divergence. Est-ce qu'on peut utiliser un micro-ondes qui a été cachérisé pour pendant Pessah ou non? Donc, on le cachérisera. Et le mieux à faire, c'est de mettre tout ce qu'on met à réchauffer dans le micro-ondes dans deux ustensiles, c'est-à-dire un tupperware et un sac en plastique au-dessus pour que ça soit hermétique. Et donc, alors, on n'aura pas de problème d'utiliser ce micro-ondes même pendant Pessah, après qu'on l'a nettoyé et qu'on l'a cachérisé. Pour tous les autres ustensiles, ce sera de la même manière, on les cachérise exactement de la même manière qu'on les cachérise avant Pessah. Pour les ustensiles qu'on ne peut pas cachériser, qu'on ne sait pas s'ils sont chéris, bien entendu, on ne peut pas les utiliser pendant la fête. Si nous récapitulons, donc, tout ce que l'on fait pendant la fête, c'est exactement comme avant la fête. Et l'abdikat Hametz, on l'a fait le soir, s'il y a possibilité que la maison n'est pas sale. Sinon, on l'a fait pendant la journée. Et pour tout ce qui a trait à la cachérisation, on fait exactement de la même manière qu'avant Pessah. Et comme ça, on pourra être dans n'importe quel endroit, même pendant la fête de Pessah. Chag Sameach.